Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont accru leur puissance économique. Le PIB a quasiment doublé. Il représente la moitié de la production industrielle mondiale et possède près de 2 tiers du stock d'or mondial. Baptiste, pourquoi tu portes des lunettes? Bah, le soleil, il faut se protéger. T'es à l'ombre, hein. Oui, bah, je suis à l'ombre, mais il faut se protéger. T'es sûr c'est parce que tu veux pas montrer tes points de suture? Donc, t'es sûr, je vais pas montrer tes points de suture? D'ailleurs, le dollar devient la monnaie mondiale de référence, la seule convertible en or. C'est le système de Bretton Woods. Durant la guerre froide, les États-Unis ont deux objectifs. Le premier est de faire triompher leurs valeurs, la liberté et le capitalisme. Le second est d'empêcher le communisme de se développer. Pour cela, ils vont mettre en place la doctrine Truman Qui est une politique d'endiguement, et le plan Marshall. qui est une aide financière pour reconstruire après la guerre. Les États-Unis interviennent constamment à l'étranger et multiplient les accords avec de nombreux pays. Pacte de Bagdad, Ils interviennent aussi militairement. guerre du Vietnam. Leurs forces se reposent sur une armée très importante et sur le développement d'agences spécialisées. Comme l'espionnage, le contre-espionnage, les interventions militaires, c'est le hard power. Il développe aussi le soft power grâce à la politique culturelle et commerciale. À partir des années 60, il y a une remise en cause du leadership américain. Les États-Unis vont connaître de nombreux problèmes intérieurs, comme la guerre du Vietnam, avec les massacres et tout ce qui a été rapporté par les journalistes, la ségrégation, qui est un problème intérieur. Oui, avec la lutte des droits civiques, les révoltes des ghettos noirs et l'assassinat de Martin Luther King. Il y a aussi des concurrences sur le plan économique, le Japon et la CEE. Et enfin, la guerre froide coûte cher et voit apparaître en 1970 une crise économique et en 1971 la fin du système de Bretton Woods. Dans les années 60, les États-Unis soutiennent systématiquement les dictatures sud-américaines qui sont en contradiction avec leurs valeurs. Après cette période de doute, un nouveau président est élu. Il veut redonner de la puissance et du prestige au pays. Il va donc relancer la guerre froide et la course aux armements. Mais ça va pas en puis. Star Wars, tout ça c'est la guerre fraîche et l'URSS redevient l'empire du mal. Mais l'arrivée de Gorbatchev entraîne la fin de la guerre froide et la victoire des États-Unis par l'implosion du bloc de l'Est et de l'URSS. Entre 1989 et 1991, les États-Unis se retrouvent l'unique superpuissance.